On était bien, parce que je commence à avoir des doutes. Voilà. On était bien à ce page 120, c'est ça? Euh, oui, d'accord. Donc, il y a du monde qui arrive. Donc. On avait expliqué ce que était le hors-makif, d'accord? Oui, on avait expliqué que le hors-makif, il n'était pas limité, d'accord? C'était quelque chose qui provenait de Dieu et donc qui était sans limite comme Dieu. Et on n'aurait pas pu créer le monde avec le Hor-Makif directement. Alors, ce qu'il avait dit, il avait dit qu'on aurait pu créer un monde, mais pas le même monde que le nôtre. Ça aurait été un monde avec des créatures qui auraient été sans limite. D'accord? Et donc, Vezenikra Makif, c'est ça qu'on appelle Makif. C'est quelque chose c'est un or qui provient de Dieu lui-même et qui est sans limite. Vehu, chez Inyan Achayut Azeh Makif, Nikra Ratson Haelion. Or, cette lumière-là, cette vie qui est appelée transcendante, qui est pas primakif, Nikrat Ratson Haelion. En fait, elle est appelée la volonté divine, la volonté supérieure. Ou Firouche, qu'est-ce que cela signifie? Ratson Aklali, Anikra Bezoar, Rahava de Ravin. C'est la volonté générale de créer le monde, qui est appelée dans le Zohar la volonté des volontés. C'est-à-dire, c'est la volonté première que Dieu a de créer le monde. Venikret Gamken, Mahashava Kduma, c'est aussi appelé la pensée première, Dainu, Mashala Bemarshava Lefanav, Livro Kol Anisaim, c'est-à-dire, c'est la première pensée que Dieu a eue de créer toutes les créatures. C'est-à-dire, de la même façon que chez l'homme, lorsque toute action est précédée, toute réalisation est précédée d'une pensée, d'une volonté première qui dit qu'il veut faire cette chose-là, bien de la même façon, au niveau de Dieu, il a eu une pensée et une volonté première qui est à l'origine de la création du monde. D'accord? Et cette pensée, volonté première, c'est ce qu'on appelle Or Makif, une lumière transcendante qui n'est pas limitée. Parce que, on va voir pourquoi, parce que la volonté elle-même est quelque chose qui est transcendant. Comme on explique dans Chassidut, la volonté, c'est une force qui peut aller contre les kochot pédimiot. Par exemple, même si quelqu'un comprend que quelque chose est mal, ou même s'il ressent que quelque chose est mal, d'accord? S'il a la volonté enfin, que quelque chose est dangereux, s'il a la volonté de le faire, il le fera, d'accord? C'est en ce sens que la volonté est une force transcendante, c'est-à-dire elle est plus haute que la réalisation, que l'intellect et que les sentiments, d'accord? Et c'est en cela que le Or Makif est appelé volonté. Chez Rosé Betavutam, donc c'est la volonté première par laquelle, non pardon, les fanav livro kolanisaïm de Atzilut Bria Yetzira, Yetzira Asiya, donc c'était sa volonté première de créer les existences de tous les mondes à partir de Atzilut Bria Yetzira Asiya, bien que Atzilut ne soit pas une création. C'est-à-dire de commencer le processus de création de Olam Atikun. Veiskim Lazé, et il était d'accord, il a pris la décision de le faire. Chez Marshava Vaskamazu, parce que cette pensée et cette décision, Hem Ikraim Ratson chez Rosé Bitavutam,
Ça, c'est appelé la volonté, c'est-à-dire qu'il veut qu'ils existent. Misegoufa, mitavim, et du fait même qu'il veuille, les créatures existent immédiatement. Elles proviennent de cette volonté. Ce qui est a priori bizarre, parce que dans la création, il y a tout un processus. C'est ça qu'il dit, qui arrête ou il barère kol yachol. Parce que Dieu est omnipotent, il peut tout faire. Ou retsonner sherotse beitavut, et à partir du moment où il veut que quelque chose existe, yeshbo ayecholet azeh, liot mimenu itavut adava. Eh bien, dans cette volonté est contenue la possibilité de créer la chose. C'est-à-dire que Dieu est au-dessus des limites. Et à partir du moment où il veut quelque chose, eh bien, la chose prend forme immédiatement. D'accord? C'est pas comme au niveau de l'homme. Au niveau de l'homme, quand un homme a une volonté, il faut que cette volonté se concrétise. D'accord? Sinon, c'est appelé un velléitaire, c'est-à-dire qu'il a la bonne volonté, mais sa volonté n'amène à rien. Là, au niveau de Dieu, quand Dieu a une volonté, elle est immédiatement suivie des faits. C'est pour ça que la volonté de Dieu fait exister les existences. Moshe Katou, qui m'a l'eau marche au taille, marche au terrain. Ça, le sens du verset que mes pensées ne sont pas les vôtres, vous savez, c'est l'afta qu'on lit pendant les jeûnes, à Mincha des jeûnes, il y a écrit là-bas, mes pensées ne sont pas les vôtres. C'est-à-dire, la pensée de l'homme n'arrive pas forcément à la concrétisation de l'action. Par contre, la pensée de Dieu entraîne immédiatement l'action. D'accord? Haïm Shekatu Parakiou Dalef, Beshem Aramak. Bon. Veze Shekatu Gamken, Kol Asher Chafetz Hashem, Asa. Et c'est ça aussi le sens du verset, tout ce que Dieu veut, il l'a fait. Chafetz Daika, Miyad Naaseken. Dès qu'il le veut, immédiatement la chose se fait. Omnam, Afal Pikem, cependant, malgré cela, Mouvan, chez Aratson, chez B, R, aussi, chez B, aïe, ah là, je suis bloqué. Afal Pikem, Mouvan, chez Aratson, chez B, chez B, Atzmut Aratson, Bar, aussi, Vikium Anitzraïm. Peut-être il veut dire, voilà, Mouvan, chez Aratson, chez Baal Aratson. Donc la volonté de celui qui a une volonté Ibar, c'est-à-dire de Dieu, Rotse Bekium Animsaim. Donc la volonté par laquelle il veut que les créatures tiennent, Eina Inyan Gilui Pnimiutam. Ce n'est pas la révélation de leur force profonde. Chez Yum Asigim Maout Aratson. C'est ça. C'est-à-dire que quand Dieu veut créer quelque chose, ça ne veut pas dire que les créatures vont percevoir cette volonté. La volonté est créatrice, mais elle ne rentre pas dans les détails de la création. Et donc c'est pour ça que les créatures ne peuvent pas percevoir cette volonté de Dieu. Pour eux, c'est ce qu'ils appellent le haïn, c'est du néant. D'accord? Donc, cette volonté qui est une force transcendante, comme on a dit, ne se révèle pas profondément dans la créature, c'est-à-dire ne se révèle pas dans les détails de son existence, au point qu'il puisse percevoir cette volonté. Rak she'u amshacha liyot retsuim lefanav. Ce n'est qu'une force que Dieu crée, que Dieu exhibe, montre, d'accord, fait apparaître,
Liot Retsuim Lefana, par laquelle ils sont agréés devant Dieu, c'est-à-dire par laquelle il veut qu'ils existent. Ulfichar, c'est pour cela. Av Sheze Shem Retsuim Lefanav ou Maspik Latavutam. C'est pour cela que même si le fait que ces créatures soient désirées, soient voulues par Dieu, suffit à les faire exister, comme on vient de dire, puisque au niveau de Dieu, dès qu'il veut quelque chose, la chose existe, d'accord? Donc, a priori, on devrait se suffire du Or à Sovel, de cette lumière transcendante qui est la volonté de Dieu, pour faire exister les créatures. D'accord? Donc, c'est ça qu'il dit. Bien que le fait que les créatures soient voulues par Dieu suffisent à les faire exister mamash en pratique, Maïn Leyesh les sort du néant, Aval im kolze eino be'erer etzem arason. Mais malgré ça, ce n'est pas du niveau de la volonté essentielle, chez Afalpi chez Wensof mamash, qui bien que cette volonté soit illimitée, qu'ils aient sod ratson apashut. Afal piken, yuchlu em liot mugbalim bimsiutam. D'accord. Donc, cette volonté que Dieu a de créer les créatures n'a aucune commune mesure avec ce qu'on appelle l'essence de la volonté. D'accord? Parce que cette essence de la volonté, où j'en suis, oui, c'est ce qu'on appelle Zesod, ça c'est le sens ésotérique de Ratson Apashut, de la volonté indifférenciée. Bien que donc ces créatures proviennent d'une volonté qui est transcendante, ça peut être des créatures limitées. Sharei Arason, Be'arasui, Eino Gilu Biptimiuto, Keinyan Ila Ve'alul. Parce que la volonté qui porte sur la chose qui est voulue n'est pas une révélation profonde, c'est-à-dire qu'elle ne rentre pas dans les détails de l'existence de cette chose, comme il y a lorsqu'il y a création de niveau en niveau, c'est-à-dire de cause à effet. Un niveau où la lumière du niveau supérieur éclaire crée le niveau inférieur, de ce qui fait que le niveau inférieur perçoit sa source. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a dit en général ici? Il dit que, en fait, la volonté de Dieu suffit à créer les créatures. D'accord? Parce que à partir du moment où Dieu veut quelque chose, la chose existe. Mais cette volonté étant transcendante, donc au-dessus des mondes, pour la créature, elle s'appelle un Aïn, c'est-à-dire le néant, parce qu'elle n'est pas perçue par les créatures. D'accord? Qu'est-ce qui fait que cette volonté peut créer des créatures limitées alors que la volonté est transcendante, donc illimitée? Il dit parce que justement, la volonté de créer fait exister les créatures, mais ne rentre pas dans les détails de leur réalisation. D'accord? C'est quelque chose qui reste quand même caché et non révélé dans les détails de la créature. C'est Vezeu Nikra Makif, et c'est ça qui est appelé Makif, chez où Mechaye Mamash. C'est une force qui fait vraiment vivre les créatures. Le Makif crée les créatures, comme on vient de voir, parce qu'à partir du moment où Dieu veut qu'une créature existe, elle existe. Donc cette force de Makif, cette force transcendante, cette volonté de créer,
et c'est elle qui fait vivre la créature. D'accord? Et là, Sheino Mitgale, Kenal. Par contre, cette force qui fait vivre les créatures ne se révèle pas aux créatures et les créatures n'ont aucune notion de cette volonté qui est à la source de leur existence. C'est pour ça que dans le Tanya, c'est écrit, il a appelé ce sujet-là Beshem Ahara. Il a appelé ça un rayon. Qui machal Aharat Shemesh. C'est comme l'exemple du rayon de lumière qui provient du soleil. Mais Rouvenet Lazé, eh bien cet exemple porte sur cela. Chez Meira et Azruchit, al derer Machan, parce qu'elle éclaire le verre, par exemple, Pilken, Eina Mitgalid Betuchyuta, Liot Maout Azruchit, Kemaout Aharat Hashemesh. Mais elle ne se révèle pas à l'intérieur du verre, au point que l'existence, la définition du verre soit la définition du soleil. Ce qui veut dire ici, c'est que le rayon de lumière est quelque chose qui ne rentre pas dans la profondeur, ce qui ne fait pas vivre profondément, qui ne rentre pas dans la texture profonde du verre. Le verre reste quelque chose qui a une définition complètement différente du soleil. D'accord? Bien que le soleil éclaire le verre. Donc c'est pour cela que cette volonté qui est en amont de la création, qui fait vivre, mais en étant caché, est appelée un rayon. Parce que comme le rayon est en amont du verre qui l'éclaire, de la même façon, la volonté est en amont de la créature qu'elle fait vivre. Aldar Machal. Oui. Veneged Harazu, Nehemar, Ashave ou Mashve, Katon Vegadol. Et c'est par rapport à ce rayon de lumière qu'il est écrit, vous savez, dans le piout que les Chabad disent à Rosh Hashanah et Yom Kippour, Vechol Ma'aminim, etc. Il y a à un moment donné, on dit Ashave ou Mashve, Katan Vegadol. Que Dieu est égal et sont égaux devant lui le grand, le petit et le grand. Comme c'est écrit dans l'Etzraïm, chez Makif lechol ha'arba olamot beshavé. Que cette lumière, cette volonté de Dieu existe de la même façon transcendante, c'est-à-dire existe sans diminution de façon égale dans tous les 4 niveaux de la création, c'est-à-dire aussi bien dans le niveau d'Atsilut, de Bria, de Yesira ou de Asiya. Bien que les 4 mondes soient très loin l'un de l'autre, eh bien cette volonté de créer qui les fait vivre se trouve de la même façon dans les 4 mondes. Parce que la volonté étant une force transcendante, il n'y a pas de différence si on veut une petite ou une grande chose. C'est une volonté, et peu importe, quelquefois, on peut même vouloir plus, on peut pas vouloir une petite chose d'une façon encore plus forte qu'une grande chose. Devant la volonté, le fait que quelque chose soit important ou ne pas important n'implique pas qu'il y a une plus ou moins de volonté. D'accord? À partir du moment où il y a volonté, eh bien la chose devient importante. C'est ça qu'il dit. De la même façon, au niveau des quatre mondes, c'est la même force transcendante, le Or à Sovev, qui est la volonté de Dieu, qui se trouve à tous les niveaux, sans changer par rapport au niveau. Qui va falpi chez Beitavutamitavu ala Seder, Techila Tzilut, Vachaka Bria, Vachaka Yetzira Vasiya, bien que dans leur existence, ils ont été créés ils ont été
ils ont existé selon un ordre. D'abord Atsilut, après Bria, après Yetzira, après Asiya. Uchmi she'amar Shamaim nivraou tefila, selon l'avis qui dit que les cieux ont été créés en premier. Aval, Baalut, parce que il y a une marloquette dans la Gemara Hagiga, est-ce que c'est le terre qui a été créé en premier ou les cieux qui ont été créés en premier? D'accord? Donc, d'après celui qui dit que les cieux, c'est-à-dire le monde spirituel, ont été créés en premier, ça veut dire qu'ils ont été d'abord, il y a eu d'abord la création des quatre mondes spirituels. Aval, Baalot Haratzon Vamarshava Gduma, mais lorsqu'est montée la volonté et la pensée première, un al, qu'on a mentionné précédemment, Arei Kulam Alou Bemarshava Keechat. Eh bien, tous les quatre mondes sont montés dans la volonté de Dieu ensemble. Bien que leur création a été en ordre, la volonté de les créer était la même pour les quatre mondes. Mibli Ktima Veichur, sans antériorité et postériorité. C'est-à-dire, pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, tout le Seder Ishtashlut, à partir de Atsilut jusqu'à Asiya, bien cet enchaînement des mondes, au niveau de Dieu, est une seule pièce. C'est tout le processus de la création de ce monde-là. Et donc, lorsqu'il a eu la volonté première de créer le monde, il avait en lui, dans cette volonté, la volonté de créer tout le processus de création. Et c'est pour cela que même s'il y a une gradation au niveau de la révélation de Dieu dans Atsilut, Bria, Yetzira, Asiya, au niveau de la volonté première de Dieu, tous les quatre mondes étaient au même niveau. D'accord? Uchmi she'amar kore ani alehem ya'amdu yartav. Et c'est comme celui qui dit que dès que je les appelle, eh bien, ils vont se tenir ensemble. Ça fait référence à la volonté première de Dieu qui contenait en elle tout le Seder Ishtashlut. Mipli Gtima Veichur Zelazé, là, sans qu'il y ait qui a marshava tofeset varim arbi. Parce que par une même pensée, on peut avoir plusieurs choses qui est rat en même temps. Par contre, au niveau de la réalisation et la guidouille, au niveau de la réalisation, lorsqu'elles apparaissent, d'accord, lorsqu'il y a révélation de ces mondes, à l'aider à Dibourg par la parole qui a créé les mondes en pratique, dans leurs détails, chez où Prinat Mimalekol Almin, justement, la parole est le niveau immanent, c'est-à-dire le niveau de la force divine qui crée les mondes dans tous ses détails, et donc la lumière qui s'adapte aux créatures pour les créer selon leurs détails. Yotsim Kaseder. Là, ils vont sortir en ordre, parce que par rapport au Or Amémalé, il y a un niveau plus où la lumière est plus intense, un niveau plus haut, un niveau plus bas, où il y a plus de lumière divine, moins de lumière divine, etc. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la création, ils n'ont pu être créés que dans un ordre, qui est Seda Madragot, selon leur niveau par rapport à Dieu. D'accord? Zé et Tselzé, selon leur niveau, l'un après l'autre. Qui bédjibour chez Medaber, parce que lorsqu'on arrive au niveau de la parole, et on parle, on dit quelque chose, chez Yeshbo Chalakim Shonim, et dans cette chose-là, il y a différentes choses, différentes pièces. Berchar chez Yelazé Klima, Alze, Kefima Alatam. On est obligé de dire qu'il y a un ordre dans la création. C'est-à-dire
quand on est au niveau du Seder, de la réalisation en pratique du Seder Ishtalshlut, il y a une différence entre Asilut et Bria, et une différence entre Bria et Yetzira et Assia. Pourquoi? Parce que chaque monde va recevoir une lumière mémalée, c'est-à-dire adaptée aux créatures, aux kélim, aux réceptacles, aux sphirotes de ce monde, d'accord, qui fait que dans certains niveaux, bien la lumière qui est, comme les kélim sont plus grands, la lumière va être plus importante, et donc ça va être un monde plus haut au sens. Alors, il faut savoir une chose, ça c'est écrit dans Tanya, quand on parle de hauteur ou de bassesse par rapport à Dieu, c'est en relation avec le niveau de révélation de Dieu. Donc, il y aura des mondes comme un monde comme Asilut, eh bien, la lumière de Dieu dans Asilut, dans les Kélim d'Asilut, est beaucoup plus révélée que dans Bria. Et dans Bria, elle est plus révélée que dans Yetzira, etc. Parce que dans la réalisation par le Or Mémalé, dans pratique, il y a justement des niveaux de révélation. Et ces niveaux de révélation ne sont pas fortuits, parce que ça fait partie de tout le plan de la création. C'est pour ça qu'il y a cet Ishtalshus, il y a cet enchaînement de mondes qui fait qu'on descend de niveau en niveau jusqu'à créer des créatures indépendantes, etc., même arriver à créer le mal comme on le sait. Mais ça, ce n'est vrai qu'au niveau de leur réalisation en pratique, où là, on peut parler d'un monde plus haut que l'autre. Parce que la hauteur du monde va dépendre de l'intensité du Or Amémalé. Par contre, au niveau de la volonté de créer les mondes, il n'y a pas de différence entre un monde et un autre, puisque tout le Seder Ishtalshlut a été voulu par Dieu en même temps, puisque c'est tout ce Seder Ishtalshlut qui était le processus qui conduisait à la création de ce monde, qui est que je vous le rappelle, ce monde-là, c'est le but même de toute la création. D'accord? Donc on était le où? Oui. Veod, yesh befirouche beshavé, vehu aïka. Et il y a une autre explication lorsqu'on parle de chavé, de choses qui sont égales. On avait dit que le Or Sovev, pour lui, toute la création était égale. Il dit, il y a une autre explication de cette notion d'égalité devant le Or Sovev, et où Eikar est allé, c'est l'explication principale. Sheim le shum nivsa tosefet ou megraat al chaveru. En quoi le Or Sovev est égal? C'est que pour toutes les créatures, aucune créature n'a plus de Or Sovev qu'une autre créature. En cela, il est égal pour toutes les créatures, au sens où toutes les créatures ont la même force de Or Sovev en elles. Gam bechamoud ve'echut, aussi bien en quantité de révélation, enfin en quantité de lumière, ve'echut et en qualité de lumière. C'est la même lumière avec la même force qui se trouve dans les quatre mondes au niveau du Or Sovev. Donc, ve'echut ha'arat Sovev alav. Et là, les choulam beshavé mamash, donc les quatre mondes, c'est la même lumière qui éclaire mais qui ne se révèle pas. Il faut faire la distinction entre le fait d'éclairer et le fait de se révéler. Parce que, comme on l'a dit, le Hara Sovev éclaire mais ne se révèle pas. D'accord? Donc, vous vous rappelez, la première explication qu'on avait dit, c'est que au niveau de la pensée première, de la volonté première de Dieu, tous les quatre mondes étaient au même niveau, et il avait une seule volonté, une seule pensée pour les quatre mondes. Là, il donne une autre explication, c'est que le Or HaSovel lui-même, bien qu'il passe dans les quatre mondes, il a
il est égal pour les quatre mondes. Ce n'est pas que les quatre mondes sont au même niveau, mais il fait exister les quatre mondes de façon égale. Il n'y a pas un monde qui a plus d'or Sovev qu'un autre. Par contre, les mondes les plus hauts ont plus d'or à Memalé que les mondes inférieurs. D'accord? Et le fait que les créatures sont différentes l'une de l'autre, ou voim zelazé, et supérieures l'une et l'autre au niveau de la révélation, les Shiur d'une façon énorme, d'une façon incommensurable, qui trône Silut à la domaine, comme par exemple la supériorité de la révélation de la lumière divine dans Silut par rapport au minéral, au domaine agashmi, au minéral matériel. Asher Rabou Milespor Velimnot. Et donc, cette supériorité est plus grande que ce qu'on peut compter, c'est-à-dire c'est incommensurable. Velimnot à Merchak, d'accord, on ne peut pas mesurer la distance spirituelle qu'il y a entre Hatzilut et une pierre. Zéou Mechamad Shinouye Kabbalatam Minahara de Memale Kolalmin. Cette différence de hauteur, comme nous l'avons dit, provient de la façon différente de recevoir la lumière du Memale Kolalmin. C'est comme on l'a dit précédemment, c'est seulement le Memale Kolalmin qui fait la différence de niveau entre les créatures. Aval, Ora Sovel, ou Beshavel et Hulam. Par contre, le Ora Sovel, qui les fait vivre, est le même pour tous. La Silut Vasiya Keechad. Aussi bien pour Asilut, qui est le niveau le plus haut, que pour Asiya, qui est le niveau le plus bas. Mamash, vraiment, c'est la même Ora Sovel, la même volonté que Dieu a pour tous les mondes. D'accord? Si vous voulez un exemple, une mère va aimer de la même façon tous ses enfants. D'accord? Si elle a 4 enfants, elle va les aimer tous de la même façon parce que ce sont ses enfants. Mais les âges différents de ses enfants va faire qu'elle va s'occuper de chacun différemment. Parce qu'il y a des enfants qui vont avoir besoin de plus d'attention et d'autres de moins d'attention. Par contre, au niveau du sentiment de mère, qui est un sentiment essentiel qu'elle a par rapport à ses enfants, elle a le même sentiment pour tous les enfants. D'accord? Et c'est pas parce qu'elle aime moins un enfant qu'elle lui donne lui donne moins de temps, c'est parce qu'il a besoin de moins de temps. Vous comprenez? C'est exactement la même chose. C'est pas parce que Dieu a une volonté inférieure au niveau de Asiya qu'il se révèle moins dans Asiya, c'est parce que simplement le niveau de Asiya a besoin d'une révélation moins grande que le niveau d'Asilut. Pourquoi? Parce que le niveau d'Asiya, c'est un niveau où il y a des créatures beaucoup plus concrètes, en particulier Asiya Gashmit, ce monde matériel. Il y a des créatures qui sont très loin qui ne perçoivent pas du tout leur source. Pourquoi? Parce que justement, ils sont là pour servir Dieu avec le libre arbitre. Et donc, ce processus est important. Donc, c'est pas parce qu'il aime moins Asiya que Dieu se révèle moins dans Asiya. Au contraire, Asiya Gashmit, c'est le but ultime de toute la création. Mais s'il se révèle moins, c'est parce que c'est un monde où il doit y avoir moins de révélations. D'accord? La même chose pour tous les niveaux. S'il y a moins de révélations, c'est parce qu'ils ont un rôle qui est plus tourné vers le bas. Alors que les niveaux supérieurs sont plus tournés vers le haut, etc. D'accord? Bon. Où on en était?
Qui bavour eyoto makif, veinot pas mousak lam kabel kenal. Donc, parce que du fait qu'il soit transcendant et il ne rentre pas dans les détails, il n'est pas perçu par celui qui reçoit cette lumière, comme on l'a dit précédemment, d'accord, la créature n'a aucune notion de la volonté divine qui l'a fait exister, donc n'a aucune notion de ce que c'est que la volonté. Chez Ilu Ayamir Begiloui, Gamba Asilut, Lo Yagmilenu, parce que, comme on l'a expliqué précédemment, parce que si le niveau de volonté de Dieu était révélé dans le Seder Shtashlut, eh bien même le monde de Hatzilut ne pourrait pas le supporter. Lo Yagbilenu, ça veut dire il ne pourrait pas recevoir cette volonté transcendante. Parce que la volonté transcendante est au-dessus de la notion de définition. Ça, c'est la transcendance, le Sovev, c'est un rayon de Dieu, hors Ein Sof. Et Dieu étant au-dessus de toute définition, étant indéfini, sa lumière est aussi indéfinie. Et donc, c'est ça qu'il dit. Pourquoi les créatures ne perçoivent pas leur source, ils ne perçoivent pas la lumière transcendante, leur source première, parce que si elle se révélait, ben, ils ne seraient pas là. S'il se révélait, il n'y aurait pas de définition. Parce que cette lumière transcende la notion de définition et donc annulerait complètement toute la notion de définition. D'accord ? Puisque, justement, comme il éclaire d'une façon transcendante, et donc, justement, c'est le fait qu'il éclaire d'une façon transcendante, c'est-à-dire d'une façon extérieure à la créature, au sens où il ne rentre pas dans les détails de la créature, c'est pour ça qu'il peut éclairer et faire exister les niveaux les plus hauts comme les plus bas. Parce que de toute façon, il est au-dessus de la notion de définition, d'accord ? Et donc, il peut faire exister toutes les créatures au même niveau, parce que ce n'est pas parce que une créature va avoir une définition plus forte que d'autres que ça va changer quelque chose à la lumière transcendante, puisqu'elle ne se révèle pas dans la créature. D'accord ? Vehu inyan haratson sherotse bitavutam. Et ça, c'est le sujet de la volonté par laquelle il veut leur existence. Sheratson ve'harazu, parce que cette volonté et cette lumière, ce rayon, ou Béchavé, les Roulam, ou Makifatam, qui est Rad, est le même pour tous, et les transcende de tous les deux, et le même pour tous, au sens dans les deux sens où on a donné, d'une part, où tout est contenu dans la volonté première, mais ici, surtout, pour le deuxième sens, c'est le même pour tous, parce que, justement, c'est une lumière qui ne rentre pas dans les détails de la création et qui peut donc rester la même, quel que soit le niveau de la chose qu'elle crée. וזה שכתב דוד המלך עליו השלום, למה יאמרו הגויים עיינה אלוקיהם. Il écrit dans Télim, pourquoi les peuples vont-ils dire où se trouve donc leur Dieu à propos des Juifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Shehu biprinat aye. Il dit, donc le pshat, c'est pourquoi les goyim vont dire que où est donc le Dieu des Juifs, c'est sous-entendu, il les a abandonnés. Il dit non. Ici, il y a une lecture ésotérique plus profonde. Il dit ce qu'il veut dire ici, Shehu biprinat aye. Qu'est-ce que disent les peuples? Les peuples disent Aye na Elokehem. Il dit le Dieu des Juifs, il n'est pas perceptible. Aye, il est où?
C'est-à-dire, ils se posent la question parce qu'ils ne peuvent pas du tout imaginer qu'il existe. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas du tout percevoir son existence. Chez Eino Moussaglanu, on ne le perçoit pas. Pourquoi? Qui a la Shamaïm Kevodo, Shel Makom. Pourquoi on ne peut pas, les goïms vont dire on ne le perçoit pas? Parce qu'ils disent eux-mêmes, à la Shamaïm Kevodo, la splendeur de Dieu est dans le ciel, et donc le ciel, le spirituel, est quelque chose qui nous dépasse. En particulier, cette transcendance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit dans le Mitzvah Hamadat Elokut que la foi portait sur la transcendance et que plus on avait une connaissance de Dieu, plus la foi était haute. La foi était le complémentaire de ce que nous connaissions de Dieu. D'accord? Donc ça portait en particulier sur la notion de transcendance. Et c'est ça que disent les autres peuples. Eux ne peuvent pas imaginer qu'il y ait une force transcendante qui crée le monde. Pour eux, la notion de créateur, c'est une force qui crée les détails du monde. C'est une force qui est dans le monde. Mais qu'il y ait une force qui est au-dessus des limites du monde et que cette force soit créatrice, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas imaginer. Et c'est ce qu'on explique à Pir Chassidut. Dans Pir Chassidut, on explique que quand Pharaon, quand Moshe est venu voir Pharaon, il lui a dit « Laisse sortir mon peuple », il a dit « Pourquoi je vais laisser sortir ce peuple ?» Il a dit « Parce que Dieu a dit « Laisse pas mon peuple partir ». Il lui a dit « Lo yadati et Hachem », je ne connais pas Hachem. Et en Chassidut, on explique pourquoi il a dit « Lo yadati et Hachem ». Parce que Pharaon, il connaissait Elohim. Il admettait qu'il y avait une force divine qui créait le monde dans les détails. Mais Hachem, Aya Ove Veye Keyechad, la transcendance divine, quelque chose qui dépasse les limites du monde, ça, il ne pouvait pas imaginer. Et c'est ça qu'il veut dire. C'est que ce niveau de transcendance, c'est quelque chose que les goïms ne peuvent pas imaginer et parce qu'ils n'ont aucune notion de ce que cela peut être. Or, eux, ils n'ont pas cette force de foi du juif. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas avoir de relation avec la transcendance. Parce que la foi porte sur la transcendance. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, les juifs sont Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, ils ont reçu cette force depuis Avraham Avinu. C'est héréditaire. Les goïms n'ont pas la même force de foi que les juifs. Et c'est pour cela que cette force transcendante, cette volonté de Dieu de créer le monde, qui est au-dessus des limites du monde, ils ne peuvent pas la percevoir du tout. Ce n'est pas seulement qu'ils ne peuvent pas la voir, c'est qu'ils ne peuvent même pas l'imaginer. D'accord? Ou Vehemet, Arei Kol Asher Chafetz Hashem Asa. Mais en fait, tout ce que Dieu veut, il le fait. C'est-à-dire, Sha'arason Apashut, c'est que cette volonté première, indifférenciée de Dieu, Meir Be'asiya Mamash Ki Be'asilut. Elle éclaire au niveau de Asiya comme elle éclaire dans Asilut. Vechen Katuv Hashem Meler Geut Lavesh. C'est pour ça qu'il a écrit aussi que Hashem Malach, pardon, que Dieu est roi, Geut Lavesh, il s'habille de Geut d'orgueil. Ça veut dire quoi? Aftikon Tevel Baltimot, mais la terre Tevel, c'est le globe terrestre, ne va pas fondre devant cette volonté, devant cette grandeur de Dieu. C'est-à-dire, qui pridat ratson anal, ce Geut Lavesh fait référence à la volonté de Dieu. Donc il dit ce niveau de volonté de Dieu qu'on a mentionné, Sibato ou Midat Amluchav, provient de la force de royauté. Ve'aitnasut, c'est quoi la royauté? La royauté, c'est la itnasut, c'est-à-dire le fait que un roi s'élève au-dessus du peuple. Et il dit, ça c'est le niveau qu'on appelle Ana Emloch.
je régnerai. C'est-à-dire, attends, et on va revenir là-dessus. Liot bitul hayesh, et par cette force de royauté qui est au-dessus du peuple, eh bien, ça va induire une annulation de l'existence. Chez Mechamazé, Ratsa Beitavut Haolam, Liot Evel Batimot. Et c'est pour cela qu'il a voulu l'existence du monde, pour que la terre ne soit pas annulée, chez Yeitavut Asiya Gashmi, c'est-à-dire il a voulu qu'il y ait une terre matérielle, Min Aratson chez Rotsé Barerbo, à partir de la volonté qu'il a et qui se trouve en lui, cette volonté pshuta, ce Ratson n'a pas pshut, cette volonté indifférenciée première qui se trouve chez Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est que cette notion de Hachem Meler Geout Lavesh? Qu'est-ce que ça apporte par rapport à la notion de volonté? Eh bien, ça apporte la chose suivante. La Meloucha, la royauté, ça s'est expliqué dans un Mahamar du Rabbi Rachab, la force de vouloir régner est une force essentielle. Le Rabbi Rachab dit que ce n'est pas tout homme qui a la volonté de régner, qui peut faire un roi. Cette force de vouloir régner, c'est quelque chose qui est enraciné dans la source de l'âme d'un homme. Et c'est une force spéciale, d'accord, qui n'est pas perceptible. Et l'homme ne se rend pas compte qu'il a cette force en lui pour devenir roi. Et c'est ça qu'il dit ici. C'est que quelle est la source de toute cette création, en particulier de la création de ce monde matériel? C'est cette force première, cette volonté première de régner qu'a Dieu. Ça veut dire quoi, la volonté première de régner? Ça veut dire d'être le roi du monde. Et comme c'est écrit dans le Tanya, En Meler Beloam. Il n'y a pas de roi sans peuple. Et là-bas, le Balatania, il explique que Am, c'est Milachon Omomot. Ce sont comme des braises qui sont en train de se devenir ensemble. Parce que le roi a besoin du peuple pour être roi, mais pour qu'il soit vraiment roi, il faut que le peuple soit complètement annulé devant le roi. Il faut qu'il soit complètement, qu'il existe, mais qu'il se soumette complètement au roi. Parce que si le roi n'a pas de peuple, il ne peut pas, il n'est pas roi. Il est roi de quoi? D'un autre côté, s'il a un peuple qui ne se soumet pas, il n'est pas roi non plus. Donc il doit avoir les deux choses. En même temps, un peuple, mais en même temps, un peuple qui se soumet. D'accord? Et c'est ça, cette volonté première d'être roi qui a été révélée par Dieu, qui a fait que Dieu a créé ce monde-là pour qu'il devienne un monde qui est soumis à sa royauté. C'est-à-dire pour que ce monde-là le serve librement et attire en lui la révélation de Dieu au niveau le plus haut, la révélation de l'essence de Dieu. Et c'est ça tout le travail de Torah et Mitzvot que nous faisons, c'est pour permettre à ce monde d'être suffisamment raffiné pour supporter cette révélation de Dieu. D'accord? Et donc, en fait, toute cette volonté de créer le monde est liée avec la volonté première d'être roi que Dieu a. Et c'est ce qui explique que cette force transcendante est à l'origine de ce monde matériel qui est a priori complètement très loin de Dieu, complètement déconnecté de Dieu. Parce que justement, c'est dans cette force transcendante
que se trouve cette volonté de régner. Et pour que Dieu règne, il faut qu'il ait un peuple, c'est-à-dire des êtres libres. Un peuple, ce sont des êtres libres, existants, qui ont une volonté propre et qui soumettent leur volonté au roi. Donc là, on comprend tout le processus et pourquoi ce processus aboutit à quelque chose qui est a priori une contradiction. Parce que non seulement c'est très loin de la notion de transcendance, mais en plus, même au niveau de l'immanence, c'est quelque chose de très, très grossier, qui a une identité, une existence très forte. Et justement, cette existence très forte fait que ça devient un peuple, et toute la grandeur de Dieu va s'exprimer dans la soumission que ce peuple a par rapport à son droit, c'est-à-dire par rapport à Dieu. Voilà. C'est clair pour tout le monde. Il nous reste 3 minutes. S'il y a une question ou deux, je suis prêt à répondre. Pas de questions? Bonsoir. Oui. Est-ce que quand on parle de Mahatsita Shekel, on parle de la fusion de l'être humain au niveau de Sovev Kolani? Pourquoi? Je n'ai pas compris. Quand on parle quoi? La paracha qu'on va lire bientôt, Mahatsita Shekel. Le Mahatsita Shekel, puisque c'est uniforme pour tout le monde, est-ce que c'est notre lien avec le niveau de Sovev Kolani? On peut le voir comme ça. Je n'ai pas vu cette explication, mais on peut le voir comme ça, oui. Tout ce qui fait que les Juifs sont au même niveau, c'est lié avec le Sovev Kolalmin. C'est lié même. Il y a une sikha dans ce sens du rabbi par rapport à Bamidbar, où le rabbi pose la question, eh bien, comment se fait-il que dans Bamidbar, on compte tous les juifs? C'est une question bien connue. Pourquoi Dieu a-t-il besoin de compter les juifs? A priori, Dieu connaît les juifs parfaitement, donc il n'a pas besoin de passer par ce processus de décompte des juifs, etc. Et alors, il rapporte une explication qui dit qu'en fait, lorsque Dieu compte les juifs deviennent davar chez Minyan, c'est-à-dire quelque chose qui est compté. Et dans Shulchan Aruch, il y a une loi dans une chote, c'est pas facile à trouver, mais c'est dans une chote Betsim. Il y a une loi sur les œufs qui dit que des œufs dans leur coquille, puisque ils sont vendus à la pièce, à l'unité, eh bien, ils ne peuvent jamais être annulés. Davar chez Minyan, l'obatel. D'accord? Et le rabbi montre qu'il dit que ce n'est pas une explication, parce que quand on dit que les œufs ne peuvent pas être annulés et un œuf taref va rendre tout taref parce qu'ils sont comptés, d'accord? C'est pourquoi ils sont comptés, c'est parce que ils ont une certaine importance. C'est pas le fait de les compter qui leur donne l'importance. C'est leur importance qui fait qu'on les vende à la pièce. Par contre, ici, on est en train de dire que parce que Dieu compte les Juifs, ça leur confère une importance. Il explique qu'en fait, non. Le fait que Dieu compte les Juifs provient de leur importance devant Dieu. C'est pour ça qu'il les compte. Parce que chaque Juif a la même importance par rapport à Dieu. Et ça provient justement de la volonté générale de créer le peuple juif. Et c'est en cela que, en comptant le peuple juif, en fait, Dieu révèle l'importance de chaque juif, au point que chaque juif a la même importance que l'autre. C'est pour ça que pour Aminyan, le plus grand Chacham et le plus grand Amaharet vont avoir la même importance. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Allô, allô? Je parle dans le vide. On vous entend. D'accord. Parce qu'il y a écrit demander la réactivation du micro. Donc, on ne comprend pas. OK. Et donc, bon, on peut dire que pour Mahatsita Shekel, c'est la même chose. Le fait que chacun donne la même somme, c'est lié avec
la racine première du peuple juif, où chaque juif devant Dieu a la même importance. C'est un petit peu lié à cette notion-là. Voilà, je dois vous laisser parce que j'ai un autre cours là. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shavua Tov et Merci, Bezrat Shabbat Tov, Hashem à la semaine prochaine. Razak. Merci beaucoup.